à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le seau Hermès. J'ai eu la chance d'assister à cet événement et c'était juste incroyable, donc je voulais vraiment vous le présenter. Vous soyez familier ou non avec l'univers équestre, c'est vraiment sublime, donc je voulais vraiment vous le partager. Le seau Hermès, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a lieu chaque année au Grand Palais et c'est vraiment une compétition de saut d'obstacles. Il y a donc des cavaliers du monde entier présents et qui concourent pour être élus. Catégorie, vous avez une catégorie moins de 25 ans, vous avez des sauts de 1,45 m, de 1,50 m. Donc ça a lieu au Grand Palais à Paris, c'est sublime, vraiment. Moi j'ai eu la chance d'y aller le vendredi, apparemment le dimanche c'est très sympa aussi parce que c'est la finale forcément. Donc c'est toute une journée, après c'est vous qui voyez si vous voulez rester toute la journée, mais c'est environ de 10 h, 11 h le matin jusqu'à 19 h le soir. Il me semble que le samedi, il y a d'autres sessions un petit peu plus tard. Passer toute la journée dans ce sublime endroit qui est le Grand Palais. En fait, la compétition est très prisée par les cavaliers parce qu'il y a deux choses au Grand Palais qui les challenge un petit peu. Déjà, c'est parce que c'est le plus petit parcours de saut d'obstacles qu'ils puissent avoir en compétition. Et ensuite, sur le plafond du Grand Palais, vous retrouvez de grandes verrières. Et le soleil donc passe au travers et crée des ombres sur le sol, ce qui altère un petit peu la vue du cheval et celle du cavalier également, ce qui challenge un petit peu les cavaliers qui concourent et qui font les sauts d'obstacles. J'adore, c'est que les règles sont hyper simples, donc on se prend vraiment au jeu. Ouais, c'était vraiment la première fois que j'y allais. Et le domaine équestre n'est pas forcément mon domaine, mais je trouvais ça incroyable. On se prend vraiment au jeu et forcément, dès qu'il y a son pays qui concourt, on a vraiment envie qu'il gagne. Tout est très beau, extrêmement organisé. Vous avez autour tous les parcours en fait, une fois que les candidats sont passés, vous avez plein d'activités. Vous avez une partie où il y a une librairie, il y a une petite boutique, vous avez aussi les artisans qui présentent leur métier, ils fabriquent les selles, ils nous montrent un petit peu leur métier, ça c'est incroyable aussi. Vous avez une petite cafétéria, une petite pause gourmande où vous pouvez manger quelque chose. Vous pouvez également il y avait des petits chevaux avec de la réalité virtuelle également, donc c'est assez fun. Et il y avait un petit parcours avec des poneys, un photobooth, enfin vraiment, c'était extrêmement sympa de pouvoir vivre ça. Et ça change complètement du quotidien. On est vraiment immergé dans un univers voilà, qui est signé Hermès. Si vous aimez la mode, vous y trouverez aussi de très beaux looks et évidemment un savoir-faire unique voilà, qui est représenté très bien maison. En fait, on se prend très rapidement au jeu parce que par catégorie, vous avez une quarantaine, une cinquantaine, tout dépend de candidats. Et chaque parcours dure en moyenne 60 secondes. Donc toutes les minutes, vous voyez un nouveau candidat d'une nouvelle nationalité qui se présente. Et donc ça va très vite, vous voyez. Et il y a toujours ce suspense de se dire, voilà, est-ce qu'il va y réussir, combien de temps il va faire, etc. Parce que c'est super intéressant. Dans la journée où j'y étais, le matin c'était les candidats de moins de 25 ans dans la matinée, ensuite les sauts d'1,45 m et dans l'après-midi les sauts d'1,50 m. Par la suite, il y a des petites remises des prix, donc c'est vraiment très sympa à voir. Et entre donc chaque parcours, c'est aussi ultra sympa de voir les gens qui travaillent sur la mise en place du parcours. Tout est millimétré, tout est mesuré, ils sont là avec les mètres à choisir voilà, la distance idéale pour chaque saut. C'est vraiment impressionnant le détail, vraiment tout est dans le détail, donc c'est vraiment génial de voir tout ce travail-là. Ce soir, on retrouve vers 18 h, enfin en tout cas là où quand j'y étais le vendredi, une mise en scène incroyable. Vraiment, on est, comment dire, immergé dans un univers un peu hors du commun, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Mais on est plongé, en fait, dans un univers sonore uniquement avec des percussions. Et c'est
assez sympa parce qu'il y a des instruments que je ne connaissais pas du tout. Alors évidemment, vous avez de la batterie et autres. Vous avez aussi plein de petits morceaux métalliques qui rebondissent, qui font des bruits différents et c'est tellement agréable et tellement sympa. Donc voilà, c'est vraiment fabuleux. Donc vous êtes vraiment immergé dans cet univers-là. Je vous laisserai avec des images évidemment. Et après, vous avez donc, nous on a eu des Amazones, vous avez un dresseur, des cascadeuses, enfin vraiment c'est assez iconique. Vraiment, c'est très très beau et c'est sublime à voir et vous êtes vraiment dans un univers un peu unique, donc voilà. Et ça peut changer comme type d'événement. La billetterie est ouverte au mois de novembre et généralement ça a lieu en mars, donc voilà. Si vous avez la possibilité d'aller à cet événement, je vous le souhaite sincèrement parce que c'est vraiment sublime. Je poste une vidéo tous les jeudis à 18 h, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si vous adorez ce petit contenu très spontané, et sinon je fais beaucoup de vlogs et de vidéos mode, celle-ci changeait vraiment. À jeudi, merci.